Il a promis des réponses devant les représentants de la population. Le voilà à l'œuvre, point de départ, quartier Djamtata, où se trouve le centre d'exploitation provinciale de la Société nationale d'électricité. Accueilli par les autorités et le personnel du centre, le chef de l'État général Mohamed Idriss Déby Itnou est porté devant les installations composées de deux groupes électrogènes qui sont fonctionnels actuellement, l'un d'une capacité de 400 kVA et l'autre de 100 kVA. Le président du Conseil militaire de transition a eu également à apprécier l'état dans lequel se trouve la centrale tropique en arrêt depuis 2016 et qui nécessite, dit-on, un changement du mini-moteur. Tout ceci explique la capacité actuelle produite par la SNE qui est de 800 kW, alimentant seulement une partie de l'administration. Quant aux ménages, ils ne sont servis que 3 fois par mois. Le chef d'exploitation provinciale d'Abéché, Orozi Kelelouni, fait part au président du Conseil militaire de transition qu'il faut dans l'urgence 3 groupes d'1,5 MW chacun pour espérer couvrir la moitié de la demande qui est dans l'ordre de 6 MW. Des groupes électrogènes supplémentaires, oui, mais l'énergie thermique ne garantit pas pour autant une durabilité à la solution. Fort de cette analyse, le président du Conseil militaire de transition, général Mohamed Idriss Déby Itnou, se rend au quartier Karakara sur la route d'Ndiamena où se situe la centrale solaire photovoltaïque. Il inspecte le poste de livraison, il suit la présentation faite par le responsable chantier Aladja Babissa et demande des explications sur la conduite des travaux réalisés à hauteur de 30%. Les 3600 panneaux sont dotés de 40 trackers ou systèmes de suiveurs solaires et produisent à l'heure actuelle 1,5 MW, soit 30% de la demande. Le président de la République a été informé de la livraison en cours des batteries qui doivent être disponibles d'ici avril. Dès lors, l'énergie sera injectée sur le réseau de la SNE de jour comme de nuit. La phase pilote a été concluante et la centrale a déjà desservi 82 MW durant 2 mois. La ville d'Abéché, la SNE se doit d'être prête et terminer rapidement la révision de ces installations pour recevoir l'énergie produite actuellement par la centrale solaire photovoltaïque qui à terme doit fournir 5 MW sur les 6 dont la ville en a besoin. De mon séjour est clair dans la ville historique d'Abéché. J'ai tenu à venir constater moi-même des visu l'état d'avancement de ces deux projets vitaux. L'eau est la ressource la plus précieuse. Donner de l'eau revient à donner la vie. L'eau est simplement la vie. L'accès à l'eau potable en quantité suffisante a toujours constitué un défi majeur. Un défi majeur de tout le temps pour le gouvernement et pour les populations de Ouaddaï. Mais aujourd'hui, j'ai décidé d'affronter ce défi. Je l'ai fait mien et j'y mettrai tout ce qu'il faut en moyens et matériels. Et il sera levé, Inch'Allah, je vous le promets. Le problème d'eau potable préoccupe les Abéchois, mais aussi le chef de l'État, le président du Conseil militaire de transition, général Mohamed Idriss Déby Itnou, qui n'a pas voulu se contenter des rapports, se rend personnellement sur les chantiers. Nous sommes ici au quartier Renaissance, à presque 5 km à la sortie sud d'Abéché, où s'activent les ouvriers. Curage du fond de fouille, du radier et de mise en œuvre du béton de propriété, ferraillage, éboulement, fouille et bien d'autres étapes ont été expliquées au chef de l'État, image à l'appui. Les plus difficiles est déjà fait, renseigne le coordonnateur du projet BTH2, Bakhet Djiki Barkaï. Dans l'ensemble, les travaux s'exécutent conformément aux différents plannings que nous avons prévus. Et bien vrai qu'il y avait des petites contraintes liées pendant la saison de pluie aux intempéries. Mais nous comptons au moins finir les travaux de construction de 2 châteaux au plus tard fin juillet, début août. La capacité de stockage en termes de réservoirs va augmenter plus de 4000 m3 d'ici l'horizon à début août. Et à la fin du projet, les besoins en eau seront sécurisés à peu près à 85%.
Le château d'eau de 2000 m3 prend forme peu à peu si les travaux sont à 45%. Pour le premier, ceux du deuxième, situés sur la route de Gosbeda, sont déjà exécutés à 60%. Les deux infrastructures, uniques au Tchad, de par leur capacité, seront reliées par des pipelines hydrauliques. Leur diamètre qui est de 500 cm, leur fonte qui allie fer au ciment et le revêtement au goudron contre la rue font la différence de ces conduites d'eau jamais utilisées au Tchad. Les pipelines de 6 mètres chacun sont posés par centaines dans cette base. Il y en a 5 tout au long de l'ouverture de la tranchée, dont 28 km sont réalisés sur les 31 nécessaires. Le réseau principal étant de 31,5 km. Suivront ensuite les travaux au niveau du forage à Bitéha, ainsi que les travaux de distribution à l'intérieur de la ville sur 62 km. En termes d'envergure, le projet Bitéha 2 est 4 fois plus grand que le projet Bitéha 1 et devra résoudre définitivement le problème d'eau potable à Béché dans une zone de socle où trouver une source d'eau est une œuvre très délicate. L'on comprend dès lors le ferme engagement du président du Conseil militaire de transition, général Mohamed Idriss Déby Itnou, décidé à relever ce défi majeur en suivant personnellement ce qui s'est fait et en mettant à disposition tous les moyens nécessaires.